le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter le budget que j'ai pris dans un magazine de revue économique, puis que c'est très réaliste puisque c'est basé sur des chiffres et des statistiques que vous allez voir dès maintenant. Ensuite, je vais vous faire une petite récapitulation sur ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et vous allez voir mes habitudes alimentaires avant mon projet. Après, je vais vous faire une petite mise en contexte sur qui ça touche particulièrement. Donc, on pense souvent que c'est des gens très pauvres ou des gens qui n'ont pas d'emploi qui se retrouvent dans cette situation-là ou des gens peu éduqués. Mais dans le fond, ça peut toucher tout le monde. On ne sait jamais quand ça arrive. Donc, je vous souhaite bon visionnement! À Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, au Saguenay et à Sept-Îles, le salaire minimum d'une personne travaillant à temps plein par année s'élève à environ 20 962 $. Le salaire annuel viable pour une personne vivant seule en 2016 est de 25 100 $ à Montréal. À Québec, il est de 24 648 $. À Trois-Rivières, il est de 22 474 $. Au Saguenay, il est de 27 966 $. Et à Sept-Îles, il est de 29 444 $. Mais là, vous allez me dire, pourquoi une si grande différence dans plusieurs régions du Québec? Pourquoi ça coûte quasiment moins cher vivre à Montréal que vivre à Sept-Îles? Mais on peut expliquer ce phénomène par la provision des produits. Ce qui veut dire qu'à Sept-Îles, les produits alimentaires, les services coûtent plus cher, oui, parce qu'ils sont plus loin des centres urbains. C'est-à-dire qu'à Montréal, vous êtes proche de tout. Donc, il y a moins de transport. Et à Sept-Îles, vous êtes plus loin. Donc, vous devez payer plus pour le transport. Donc, maintenant, on va faire la différence entre les deux. Le 20 000, on avait dit que c'était le salaire. Et le 25 000, c'est le montant pour vivre. Si on fait la différence entre ces deux chiffres, on a un déficit de moins 4 138 $ à Montréal. Comme vous voyez, le déficit à Québec est de moins 3 686. Pour Trois-Rivières, par contre, son déficit est de moins 1512. Tandis qu'à Saguenay, le déficit est de moins 7004 $. Finalement, le déficit à Sept-Îles est de moins 8 480 $. Les personnes qui sont le plus touchées par la pauvreté causée par le salaire minimum sont les femmes, les étudiants à temps partiel et les diversités culturelles ethniques.
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'épicerie que j'ai fait en fonction du montant alloué pour la semaine. Donc, selon les calculs que j'ai faits et selon les statistiques du gouvernement du Québec, une personne vivant avec un salaire minimum a en moyenne 58 et 60 $ par semaine pour la nourriture. Donc, c'est ce que j'ai testé. Je suis allée au Maxi. Et puisqu'on est aujourd'hui le 2 janvier, qui veut dire le début du mois, ce qui veut dire les chèques pour le bien-être social. Donc, Maxi, pour faire de la pub, a fait la vente à 88 sous. Si vous ne savez pas c'est quoi la vente à 88 sous, c'est, dans le fond, tout est à 1,88, 88 sous, 2,88. Et on voit clairement que c'est pour attirer les gens qui ont moins d'argent. Puis Maxi aussi il est beaucoup réputé pour ses prix bas, puis ses économies, puis ses soldes. Donc, je vais vous commencer par présenter la nourriture. Je l'ai dit, mes repas ne sont pas très variés cette semaine, puisque j'ai fait avec ce que j'ai. Donc, ma facture finale est à 48 $, comme vous voyez ici. Je sais qu'il me restait encore 10 $, mais je me suis dit que, puisque c'est pas vraiment le prix original, dans le fond, si j'aurais été au Super C ou IGA, il m'aurait doublé quasiment mon prix. Ça veut dire que environ ce que j'ai pour l'instant, c'est comme, je l'évalue à 58 $, puisque c'est pas le prix exact. Je vais commencer. Pour dîner, je vais manger de la soupe. Mais c'est pas n'importe quelle soupe, c'est de la soupe en canne. Je vais vous présenter ici. Donc ici, j'ai la soupe aux tomates de Heimer. J'ai aussi une autre canne parce que c'était comme 3 pour 1,88 $. Puis j'ai le poulet nouilles. Donc ça va être les soupes que je vais manger cette semaine. Dans le fond, la soupe aux tomates, j'ai juste à racheter du lait puis ça va faire une soupe normale. Tu sais, je l'ai déjà essayé, ça, c'est pas dégueulasse, c'est bon. Tu sais, si quand t'en as besoin, c'est bon. Puis avec ça, je vais prendre mes biscuits bretons. Mes biscuits bretons, ils étaient 1,88 $ la boîte. Donc c'est pour 225 grammes et j'imagine qu'il y a environ 50 biscuits. Fait que ça va me faire toute la semaine. C'est pas super pour 1,88 $. Donc je vous ai dit, mes cannes, c'est 3 pour 1,88 $. Ensuite, pour souper, puisque tu sais, je peux pas avoir le gros steak avec les légumes, les brocolis, je me suis acheté des repas congelés. Dans le fond, les repas congelés étaient 1,88 $ chaque. Donc, je me suis pris une lasagne déjà faite. Je me suis pris un poulet Alfredo. Donc, c'est des pâtes avec du poulet, du brocoli puis de la sauce Alfredo. Puis, je suis mis un poulet rôti aux fines herbes. Donc, ça a l'air d'un poulet rôti. Il va sûrement avoir des brocolis, des piments. Puis, ça a l'air avec des pommes de terre rôties. Donc, ça a l'air bien correct. Puis, on va tester ça cette semaine. On va le voir ensemble. Donc, c'était 1,88 $ chaque. Ensuite, un autre souper, des pâtes. Tu sais, des pâtes, c'est toujours bon. C'est correct. Donc, les pâtes, c'est 88 sous que j'ai trouvé. C'est la marque italienne Giovanni Panzani. Puis, c'était pour 454 grammes. Donc, ça doit me faire au moins, juste pour moi, ça doit me faire au moins 2-3 repas sûrement. Je suis chanceuse. Il y avait la sauce Mike en spécial. Ça, des fois, je l'achète, puis elle est vraiment bonne. Puis, ça coûtait... La sauce, ça coûtait 2,88 $. Donc, c'est pas si pire. Elle est bonne en plus. Elle est bonne. C'est ça l'important. Ensuite, comme collation, parce que des fois, on a une petite fringale, c'est des Go-Go Squeeze. Ça, c'est vraiment bon. C'est comme une compote de pommes, mais en tube, genre. Là, tu bois ça, puis c'est bien correct. Donc, ça, c'était 1,88 $ pour les compotes de pommes. Puis, tantôt, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les pâtes, c'est 90 sous. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'était 90 sous. Ensuite, des bananes. Le matin, c'est toujours bon. Je me suis pris 3 bananes. Et elles étaient... Ça, je vois ça dans les fruits et légumes. Elles étaient 1,48 $ le kilo. Donc, elles étaient 96 sous pour les 3 bananes. C'est très bon. Très bon. Surtout des bananes, tu sais, on ne trouve pas ça au Québec. OK. Ensuite, aussi, j'ai une petite frégale le soir, un melon. Donc, c'est un melon bien simple, de Del Monte. Le melon, il m'a coûté 2,88 $. Très bon rabais. Ensuite, ce qu'on connaît, le crabe de nez.
Le crabe de nœud est en spécial à 2 crabes de nœud pour 1,88. Puis quand on est tout seul, des fois, ça peut être très bon d'avoir ça en apéritif. Ensuite, pour ajouter un petit peu de fruits et légumes, parce que c'est important d'en manger, 1,79 pour un petit sac de même. C'est des miniatures et c'est des délices du marché. Ça a l'air bien correct. Des fois, ajouter des légumes dans ta salade, ça peut être bon. Ensuite, une sauce ranch légère, parce que d'habitude, c'est beaucoup gras. Fait que elle était 1,57 pour un format comme ça. C'est pas pire. Ensuite, la salade, c'est super bon. Et là, je me suis acheté une salade iceberg classique, mais elle est déjà mélangée avec des légumes et ça a l'air à du chou rouge. Fait que c'est ça. Puis ça, c'était 90 sous. Donc ça peut me durer toute la semaine. Puis 90 sous, c'est pas si cher que ça. Puis ce qui est bon, c'est qu'elle est déjà nettoyée. Fait que ça fait quelque chose de moins à faire. C'est cool. Ensuite, on retourne au déjeuner. J'ai mon French Toast Crunch. Dans le fond, c'est un pain doré. C'est des céréales. Tu sais, c'est pas très nutritif, mais c'est eux qui étaient le moins chers. Ils étaient en, je pense, 1,88. Si je regarde ma facture. Non, ils étaient 2,98. Fait que, ouais, les céréales, c'est quand même cher. 2,98, c'est le moins cher. OK. Puis c'est pas les plus nutritifs parce que j'aurais pu aller vers le 5-6 $. Quand même. Oh! Une grande brique de fromage. Moi, j'adore les fromages, j'en mange toujours. Donc, c'est le cheddar très doux. C'est vraiment une grosse brique, là. C'est. Combien de grammes? Non, ben, ils disent pas. Mais c'est vraiment gros. Puis, c'est 3,88. Donc, j'ai payé 3,88. Et c'est le petit Québec. Ceux qu'on mange le plus au Québec, là, souvent. Ensuite, le lait. Tu peux pas manger des céréales sans lait. Tu peux pas faire du crabe de nœud sans lait. Fait que c'est très important le lait. Puis on en boit beaucoup. J'en bois beaucoup. Donc, c'est le 2% qui est bon. Puis 2 litres en carton. Parce que les gros sacs, on s'entend que c'est cher. Pour ça, c'était 3,60. Quand même, 3,60. Le lait, c'est rendu quand même dispendieux. Ensuite, pour mes toasts, la margarine. Essentielle aussi. La margarine, elle était 1,79 et c'est le sans nom. Parce qu'on s'entend que si j'aurais acheté une marque, ça m'aurait coûté plus que 1,79, c'est sûr. Donc, je me suis aussi acheté du pain. Parce que quand on parle de matin, on parle de pain. Manger des céréales à chaque jour, ça devient redondant. Donc, des petites tranches de pain, une fois de temps en temps, ça peut être bon. Aussi dans les sandwichs, très important de ne pas oublier le pain dans les sandwichs. Donc, c'est un pain à sandwich, sans nom, encore une fois, et c'est blanc enrichi. Celui-là, il m'a coûté 2,45. Donc, c'est pas super. Ça fait la job, puis il y a beaucoup de tranches. C'est pas le plus nutritif, mais ça va faire l'affaire. Ensuite, pour les sandwichs, très important de mettre une protéine. J'ai du jambon fumé forêt noire à 5 $. Donc, j'ai plusieurs tranches, puis ça va me durer sûrement toute la semaine. Puis, déjà coupé, parce qu'on s'entend qu'aller voir le charcutier, ça coûte une fortune. Et j'ai aussi acheté la moutarde. C'est le choix du président. Et c'est une moutarde jaune. Ils disent moutarde préparée jaune. Donc, la moutarde pas jaune, je sais pas c'est quoi. Mais, donc c'est ça. Elle était 1,79. Puis pour faire les sandwichs, c'est essentiel. Donc, vous allez rire de moi, j'ai acheté les fameux Fruitopia. Mais ceux-là sont différents, ils sont congelés. Ce qui veut dire que c'est le concentré qu'ils vendent. Il était 88 sous chaque et je les ai pris dans le rayon du surgelé au maxi. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est que donc j'ai le framboise et kiwi et j'ai le symbiose de fruits. Je vais prendre framboise et kiwi. Quoi? Il faut prendre une chose comme ça, un pichet. Pardon, j'ai oublié le nom. Donc, ici, ils mettent un affaire pour ouvrir, parce que c'est un peu difficile d'ouvrir ça. Là, tu tournes. Tu utilises tes doigts. Après ça, tu ouvres ça, et comme vous voyez ici, c'est un concentré de fruits. C'est très, 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 très foncé, parce qu'il faut que tu rajoutes de l'eau. Si tu lis la canette, il s'écrit qu'il faut que tu rajoutes 3 boîtes comme ça d'eau. Donc là, tu mets le concentré. Tu fais doucement parce que ça peut voler partout.
Là, tu mets 3 cannes d'eau. Là, vous allez compter avec moi. 1, 2. Puis on s'entend que c'est beaucoup moins cher d'acheter des jus congelés que des cannes de jus comme Tropicana ou des affaires ou des Oasis. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas des jus plus fruités, plus santé. Donc ça me donne dans le fond une demi-canette. Une demi-pichet, excuse-moi. Après ça, tu peux prendre une cuillère de bois, puis tu brasses pour mélanger ton concentré à l'eau. Et voilà. Donc, finalement, ça donne ça. Donc, ça a l'air du jus normal. Puis, il faut que tu le laisses au frigo parce que, tu sais, là, il est un petit peu trop froid ou comme tu veux. Puis, t'attends que ça fonde, le concentré. Puis après ça, c'est à ton tour de le boire. Et tu sers ça, puis c'est bien correct, ça fait la job. Et voilà, c'est déjà la fin du vidéo 2. J'espère que vous avez toujours apprécié. Donc, vous pouvez me laisser n'importe quel commentaire en bas dans la section. Je vais vous répondre avec plaisir. J'ai aimé ce que vous m'avez écrit hier et je vais en prendre compte dans les prochaines vidéos. Donc, on se revoit demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!